Donc, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 3. Et nous irons dans Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 3, le verset 15. La Bible dit ceci. Jérémie, chapitre 3, plutôt. Verset 15, ok. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Amen. Je reprends encore. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez deux stylos? Nous allons lire encore dans Jérémie chapitre 10. Nous voyons dans Jérémie 3, Dieu parle qu'il va donner à l'église des bergers. Il va lui donner des bergers qui seront intelligents, qui seront sages afin de pouvoir conduire, paître le peuple de Dieu. Et dans Jérémie chapitre 10, le verset 21, Dieu parle encore, il dit ceci. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Et que tous leurs troupeaux se dispersent. Les bergers n'ont pas été intelligents, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pourquoi rien ne prospère avec eux. Et ils terminent en disant, même leur troupeau s'est dispersé parce que les bergers n'avaient pas l'intelligence pour chercher Dieu. Donc vous voyez que c'est une responsabilité. Alors quand je parle de bergers, déjà vous devez comprendre ici que je parle de tous ceux qui ont la charge et de la responsabilité dans l'église, de conduire l'église. Amen. Lisons encore dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 33. Les disciples disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse encore la lecture de sa parole. Alors, bienvenue encore à notre sommet de renforcement pour les ouvriers. Je remercie le Seigneur pour la présence de chacun de vous, parce que c'est vous que le Seigneur m'a donné dans ce ministère-là pour que nous puissions travailler ensemble. Je prie que Dieu vous bénisse chacun de vous et que ce sommet-là, la parole que nous allons partager pendant ce sommet, vous soit utile et que comme nous avons prié, comme nous l'avons proclamé, que cela puisse enflammer votre cœur pour le service du Seigneur. Alors, le thème de notre sommet aujourd'hui, je l'ai intitulé « Cherchons Dieu pour avoir la sagesse de la croissance ». Amen. Amen. Cherchons Dieu pour avoir la sagesse de la croissance. Cherchons Dieu pour avoir la sagesse de la croissance. Et comme sous-thème, 4 mois pour atteindre les objectifs.
Et j'ai tiré donc ce thème-là dans le livre de Jérémie, là où nous avons lu, dans Jérémie 10, la Bible dit que il y avait des bergers qui n'étaient pas intelligents et qui n'ont pas cherché Dieu. C'est pourquoi ce qui est arrivé, c'est que leur troupeau a été dispersé et ils n'ont pas prospéré. Alors nous, ce matin, nous sommes venus, non pas pour être des bergers qui ne sont pas intelligents, mais des bergers qui sont intelligents, qui cherchent Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'aimerais que vous me donniez toute votre attention parce que nous allons partager vraiment des choses qui vont nous aider à être des servants, des serviteurs de Dieu que Dieu attend de nous. Donc voilà notre thème. Alors je vais commencer par rappeler les objectifs de cette année. Au début de l'année, nous avons eu un premier sommet avec tous les ouvriers et nous avons donné des objectifs. Nous nous sommes donné des objectifs que nous devrons atteindre pour cette année au niveau de la mission évangélique du Midi pour le monde. Le premier objectif que nous avons eu à partager était que nous devrons atteindre 1000 membres dans la mission ou dans l'assemblée. 1000 membres, c'est notre objectif que nous nous sommes fixés pour cette année. Alors, vous pouvez constater avec moi que nous sommes très loin de cet objectif-là. Nous sommes très loin de cet objectif-là. Je ne sais pas ceux qui font les comptages. Est-ce que pouvez nous dire à peu près la moyenne de l'assemblée actuellement? La sœur Carven, est-ce que tu as l'idée du nombre que nous sommes actuellement dans l'église? Apparemment, au moins 56, il y a des moments 40, 41. Donc, si on prend la moyenne, en fait, on peut être autour de 50. Si on prend la moyenne, c'est-à-dire on prend le milieu, les jours où nous sommes moins et les jours où nous sommes, tout le monde est là, on peut dire que la moyenne est autour de 50 membres. Donc, à vrai dire, on n'a pas évolué, on n'a pas prospéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? On n'a pas prospéré. Parce que si on prend le nombre qu'on était aussi au début de l'année, la moyenne pourrait arriver à peu près autour de 50 personnes. Quand on prend la moyenne des cultes de dimanche, des cultes de semaine. Donc, on n'a pas évolué, on n'a pas avancé. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous avons eu un nouveau sommet. Et c'est ça, comme je vous ai dit au début de l'année, c'est ça l'importance d'avoir des objectifs. Les objectifs te montrent si tu es en train d'avancer ou si tu n'es pas en train d'avancer. Si on n'avait pas un objectif, on peut se tromper nous-mêmes dans notre tête en train de dire « Ah, l'église est en train d'avancer. Ah, nous avons de nouvelles familles qui arrivent, nous avons de nouveaux membres, donc nous sommes en train d'avancer. » Mais en réalité, quand on regarde, on n'est pas en train d'avancer. Parce qu'on n'a pas bougé de cette moyenne-là. Donc, on a travaillé déjà dans l'année, déjà 8 mois déjà sont passés. Et nous sommes très loin de l'objectif qu'on veut. Parce qu'on ne va pas changer notre objectif maintenant. On garde le même objectif. 1000 membres. Mais si on prend 1000 membres, en réalité, si on divise 1000 membres par 4, c'est 250. Donc, on n'a même pas atteint le quart. On n'a même pas atteint le quart. Voilà pourquoi nous sommes encore ce matin à ce sommet-là. Pour que Dieu nous enflamme, comme il a fait pour Isaïe. Ça, c'était notre premier objectif. On ne l'a pas atteint. On est très loin de l'atteindre. Mais on peut l'atteindre. On peut l'atteindre si nous nous réveillons aujourd'hui, ce matin. Si nous nous enflammons comme Dieu a enflammé Isaïe. Parce qu'en un seul jour, Dieu a envoyé 3000 membres dans l'église de Pierre. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc, on est très loin, mais on peut atteindre cet objectif. Si, seulement si, nous nous laissons embraser par le feu de l'Esprit.
J'aimerais qu'on mette les téléphones en vibreur parce que nous sommes en télétravail. Le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, c'était de mettre en place la commission sociale. On avait dit, on voulait mettre en place la commission sociale et nous avons pu le faire. On peut acclamer le Seigneur pour cette grâce-là qu'il nous a accordée. Donc, là, c'est l'objectif que nous avons pu atteindre. On a mis en place la commission sociale et elle est en train de fonctionner bien. Elle est en train de produire des fruits. Parce que nous voyons, aujourd'hui, si nous regardons dans l'église, il y a d'autres membres qui sont venus au travers de l'action de la commission sociale. Donc, c'est déjà un succès et nous pouvons être fiers de cela et remercier aussi le Seigneur pour nous avoir accordé cette victoire. Et nous allons voir que nous sommes là pour améliorer. Si nous avons pu établir cette commission-là, est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux que ce que nous avons fait avec cette commission? Est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux? Nous avons vu que cette commission-là, c'est un instrument pour gagner des âmes. Et nous avons déjà gagné des âmes ici, au travers de cette commission. Mais la chose ce matin, la question qu'on devons se poser, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas gagner plus des âmes avec cette commission? Nous n'avons pas fait cette commission-là pour rien. C'est un instrument pour que nous puissions gagner des âmes. C'est un instrument d'évangélisation. Et ce matin, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait? Le troisième objectif que nous sommes fixés, c'est de faire asseoir la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration, c'est aussi un instrument de croissance de l'Église. Lorsque la louange et l'adoration est assise dans l'Église, cela permet à l'Esprit Saint de travailler, de bien fonctionner, et cela permet à l'Église de grandir, de croître. Et cet objectif-là aussi, nous n'avons pas atteint ça. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore fait asseoir la louange et l'adoration. C'est encore vraiment, ça ne fonctionne pas encore. Je peux dire que ça ne fonctionne pas encore. Donc c'est une façon de nous interpeller, nous tous. L'autre objectif que nous sommes fixés, c'était avoir des caméras et des accessoires pour pouvoir, à ce que l'Église puisse apporter son message au-delà de l'Église, mais que nous ayons sur l'Internet pour continuer à travailler aussi sur l'Internet et gagner encore d'autres âmes. Bon, cet objectif-là, on n'a pas encore même atteint. Donc nous sommes encore très loin de cet objectif. On n'a encore rien de cela. L'autre objectif, c'était d'arriver à avoir une chaîne de télévision. C'est des objectifs que nous sommes fixés. C'est des objectifs vraiment ambitieux. Mais c'est bien d'avoir des grandes visions, d'avoir des grandes ambitions. Parce que c'est en se nourrissant de la vision que nous pouvons prier, nous pouvons demander et nous pouvons recevoir. Donc, nous avons l'objectif d'avoir une chaîne de télévision pour que nous puissions atteindre la dimension nationale, que l'Église ne puisse pas rester seulement entre les quatre coins. Il faut savoir que ça aussi, c'est un pilier de la croissance de l'Église. Lorsque l'Église est seulement dans le bâtiment, c'est difficile qu'elle puisse grandir rapidement. Lorsque nous avons d'autres, vous savez, au travers de la télévision, au travers les réseaux sociaux, quelqu'un peut venir. Cette semaine, il y a un jeune homme qui m'a écrit et qui m'a demandé où se trouve votre église. Il voulait venir à l'église. Je lui ai dit que l'église se trouve à Ngoyo, mais actuellement nous sommes aussi en train d'ouvrir à Vungu. Mais comment il a connu comment il a voulu s'intéresser à notre église? Au travers des publications que je fais chaque jour sur Facebook, sur YouTube. Et les gens qui suivent s'intéressent et
ils commencent à demander, mais où se trouve l'église? Je veux venir à Pointe-Noire, mais je veux visiter l'église parce que nous les touchons à distance. Donc, voilà pourquoi nous avons mis dans notre objectif avoir une chaîne. On peut atteindre plus des âmes au travers de la télévision si nous avons une télévision. Non, nous n'avons pas encore atteint cela. Et cela n'est pas impossible. Nous avons encore 4 mois. Et en 4 mois, Dieu peut faire de grandes choses. Amen. Même en un mois, Dieu peut accomplir les objectifs que nous sommes fixés. Amen. Donc voilà pourquoi ce matin, j'ai voulu commencer par vous rappeler. Parce que je sais que beaucoup de vous, vous ne jetez même pas un coup d'œil sur ces objectifs-là. Je ne sais même pas si vous les avez notés. Je ne suis même pas sûr. Et si vous avez noté, est-ce que même au travers de ces 9 mois, tu as eu un jour, tu as jeté un coup d'œil. Dis, quel objectif nous sommes fixés cette année? Vous voyez pourquoi Dieu parle des bergers, des ouvriers qui ne sont pas sages. Ils n'ont pas cherché Dieu et c'est pourquoi ils ne prospèrent pas. C'est tout ça, la sagesse, que Dieu est en train de parler. Et si les dirigeants, ils sont sages, les bergers, ils sont sages, ils vont faire prospérer l'œuvre de Dieu. L'autre objectif que nous sommes fixés, c'était d'ouvrir 2 nouvelles églises. Une église à Vungu, une église à Nzasi. Ça, c'est l'autre objectif que nous sommes fixés. Aujourd'hui, nous sommes au 4e, il reste 4 mois et nous n'avons pas encore atteint ces objectifs-là. C'est en cours parce que déjà nous sommes prêts à commencer à Vungu. Mais nous n'avons pas encore atteint, mais nous sommes en route pour cet objectif-là. Nous sommes en route et demain déjà, je crois que nous irons finaliser, donner la caution. Jeudi, c'était quand? C'était mercredi nous étions là-bas et nous avons prié déjà dans le lieu. Nous avons fait un devis pour voir qu'est-ce qu'il nous faut déjà parce que la parcelle est clôturée par des tôles, mais il y a aussi d'autres. Le propriétaire habite dans la parcelle, donc il faut qu'on puisse barrer notre partie qu'on nous a donnée par des tôles pour que lorsque nous prions, qu'on ne puisse pas voir celui qui a été préparé là-bas, celui qui a été fait. Donc, nous avons fait un devis déjà et je vous parlerai déjà du prix que nous avons besoin pour que nous puissions barricader notre endroit et que nous puissions commencer les cultes. Donc, ça, nous sommes sur le chemin d'atteindre une partie de cet objectif-là. Mais, nous avons dit que nous, on avait l'objectif d'avoir au moins deux autres églises cette année. Alors, ce matin, nous sommes venus pour renouveler cette vision-là et que nous puissions continuer à la poursuivre. L'autre objectif qu'on avait, c'était d'avoir un culte spécial pour les jeunes. Ça aussi, nous n'avons pas atteint cet objectif-là. Donc voilà le rappel des objectifs que nous sommes fixés sur cette année. Je peux compter ici, presque 7 grands objectifs que nous avons fixés. Il n'y a qu'un seul qu'on a déjà atteint. Il n'y a qu'un seul qu'on a déjà atteint sur les 7 grands objectifs que nous sommes fixés. Il n'y a qu'un seul que nous avons atteint alors que nous avons consommé plus de temps dans l'année que le temps qui reste. Ça montre que nous sommes en train de dormir. Nous n'avons pas pressé pour ces objectifs-là. Nous n'avons pas attelé, nous n'avons pas pressé. Alors, je vais maintenant passer au deuxième point de notre sommet. Je vais vous rappeler les bénéfices de servir Dieu. C'est important de savoir que nous ne servons pas en vain et qu'il y a un bénéfice. Il y a un prix que Dieu donne à ceux qui servent. Exode chapitre 23, nous allons le lire, versets 25 à 26.
Un volontaire va nous lire ça. Exode chapitre 23, verset 25 et verset 26. Un volontaire pour nous lire. Exode chapitre 25. Et quelqu'un, il n'y a personne pour lire ça? Exode chapitre 25, verset 23, 25. Oui. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos œufs. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. 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 Alors, je vous rappelle encore les bénéfices de servir. Servir, c'est un privilège, c'est un avantage. Être dans une église et servir dans cette église-là, c'est un privilège et c'est un avantage. Et ce n'est pas tout le monde qui sont dans une assemblée qui ont ce privilège-là de servir. Donc, quand Dieu te donne la grâce d'être parmi les serviteurs, parmi les ouvriers d'une église, tu dois considérer ça comme un privilège, comme une grâce, comme quelque chose que tu dois chérir. C'est comme quelque chose, ça dit, si on m'enlève ça, je perds quelque chose. Tant que tu ne le vois pas comme ça, tu n'auras pas trop d'efficacité, c'est-à-dire tu n'auras pas trop de zèle pour servir. Tu dois considérer le service comme un avantage. Et personne n'aime jamais qu'on lui enlève un avantage. Moi, je travaille en entreprise et généralement dans les entreprises, lorsque les ouvriers ont un avantage, ils n'aiment plus qu'on enlève ça, même si c'est 500. Personne n'aime qu'on enlève un avantage qu'il a déjà sur son salaire. Au contraire, on aime toujours qu'on puisse ajouter. Et si tu gagnais, même si c'est gagné 105 000, si on t'enlève les 5 000 là, tu vas voir que les ouvriers vont bouder. Parce qu'un avantage que tu as déjà, on n'aime pas qu'on touche ça. Alors, servir Dieu, c'est un avantage que Dieu te donne, que Dieu me donne. Et Dieu a laissé cette parole ici expressément pour encourager les gens à servir. Il a dit que si vous servez l'Éternel, votre Dieu, je vais vous bénir. Je bénirai votre pain et vos eaux. Ça, c'est les besoins quotidiens comme la nourriture, comme les finances. Dieu a promis de bénir ceux qui servent. Je vous bénirai. Je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux. Et je bénirai aussi votre santé. Je rappelle encore à vous tous ce matin que nous devons ne pas manquer ces avantages que Dieu donne à ceux qui servent. Nous devons considérer que servir là, c'est un privilège, c'est un avantage. Et j'ai un prix à gagner. Je ne sers pas dans la maison de Dieu en vain. Amen. Chaque âme que je gagne, chaque âme que j'amène à Dieu, tu dois savoir qu'il y a un prix qui est attaché à ça. Il y a une grâce qui est attachée à ce travail-là que tu fais. Donc tu ne sers pas en vain. Dieu ne fait pas servir quelqu'un en vain. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. Il y a tellement de ces avantages-là que Dieu donne à ceux qui le servent. Dieu donne à ceux qui le servent. C'est-à-dire que ceux qui ne servent pas ne peuvent pas s'attendre à ces avantages-là. Nous tous, nous pouvons venir dans la maison de Dieu, nous pouvons écouter les mêmes paroles. Mais il y a des avantages que ceux qui servent seuls peuvent avoir. Et ceux qui ne servent pas ne peuvent pas avoir. Et vous qui êtes devant moi, vous avez le privilège de servir. Alors,
ces avantages-là sont pour vous. Dieu fait toujours la différence. C'est bien que je vous rappelle ces choses afin que vous puissiez être conscient que je ne sers pas en vain. Je ne travaille pas dans la maison de Dieu pour rien. Et que moi qui travaille, j'ai quelque chose en retour que celui qui ne travaille pas, il n'aura pas. Dans Malachie chapitre 3, versets 17 à 18, la Bible dit: ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Lorsque quelqu'un il se met à servir, il est en train de servir Dieu, Dieu prépare un traitement différent de ceux qui ne servent pas. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que nous avons lu dans Jean chapitre 4, la Bible dit: la moisson est blanche, la moisson est déjà là. Mais il y a peu d'ouvriers. Le problème avec Dieu, c'est que les ouvriers sont peu. Dans une église, même s'il y a 1000 personnes, il y aura toujours peu d'ouvriers. Donc Dieu a un problème dans sa maison, c'est que il y a peu d'ouvriers dans sa moisson. Il y a peu d'ouvriers dans sa maison. Il y a peu de personnes qui s'intéressent à l'œuvre de Dieu, qui s'intéressent à servir. Les gens sont intéressés à venir à prendre la bénédiction. Les gens sont intéressés à venir à recevoir les bénédictions d'un ministère, recevoir les services. Ce que le ministère donne, si c'est la guérison, si c'est les bénédictions, les gens sont intéressés à venir à prendre. Mais peu sont intéressés à contribuer à ce que ces bénédictions continuent à pleuvoir. C'est pourquoi Dieu traite les gens différemment. Ceux qui servent, Dieu les traite différemment de ceux qui ne servent pas. Il dit ici, ceux-là qui servent, ils m'appartiendront. Ils seront, ça dit qu'ils auront un privilège devant Dieu. Ils auront quelque chose de spécial que toute la foule n'auront pas. Parce qu'il y a peu d'ouvriers. Et le peu là qui s'intéresse à servir, Dieu veut leur donner des avantages. Dieu veut leur accorder un avantage. Il dit dans le verset 18, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de celui qui le sert. Ça, c'est les choses que tu dois savoir. Parce que quand tu seras confronté à des difficultés, tu seras confronté à des problèmes, tu peux rappeler à Dieu. Tu peux dire à Dieu, Dieu, aie compassion de moi. Parce que tu as dit que tu auras compassion. Mais celui qui ne sert pas, Dieu n'aura pas le courage de dire à Dieu, le service a des avantages. Le service te sauve. Le service t'ouvre des portes. Le service amène Dieu à avoir compassion de toi. Amène Dieu à te traiter différemment d'autres frères et d'autres sœurs. C'est pourquoi je vous encourage ce matin à persévérer dans le service de Dieu. Pendant que l'année est en train d'avancer, plusieurs ne sont plus en train de servir. L'engagement que tu as pris au début de l'année, je vais servir dans tel département, on ne te voit plus. Tu ne fais plus ça. Ce que tu avais commencé, tu ne fais plus. Mais on te dit, viens faire, je ne vais plus faire. Je suis venu t'encourager à ce sommet-là de ne pas abandonner ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu, cela est attaché à un avantage. Il y a un salaire pour ça, il y a un prix pour ça. Verset 18, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dans le verset 18 ici, Dieu montre deux types de différences. Il dit qu'il va mettre la différence entre le juste et le méchant. Ça, c'est le premier niveau de différence. Ça, c'est le premier niveau de différence que Dieu va mettre entre le juste et le méchant. Ça veut dire que ça, c'est la différence entre
tous les enfants de Dieu, Dieu va mettre toujours une différence entre tous les frères et sœurs et ceux qui sont dans le monde. Mais ça, c'est le premier niveau de différence. Dieu fera toujours la différence entre l'incroyant et le croyant. Mais ça, c'est le premier niveau. Mais si tu veux aller à un autre niveau d'honneur, ne reste pas à être un croyant. Il y a plus de niveaux d'honneur pour ceux qui servent. Ils sont des croyants, mais ils servent aussi. C'est pourquoi tout ce que la Bible dit, la Bible ne fait pas que répéter des phrases. Mais la Bible dit des choses, parce que si tu lis, tu peux dire, mais pourquoi il répète entre le nouveau il y aura à nouveau de la différence entre le juste et le méchant. Pourquoi Dieu ne s'arrête pas là? Pourquoi il ne s'arrête pas là? Quand il parle au prophète, il dit, écrit encore, entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Ce verset-là, cette répétition-là, tu peux penser que c'est une répétition, mais ce n'est pas une répétition. C'est pour montrer qu'il y a des différents niveaux de privilèges. Il y a des différents niveaux de bénédiction en Dieu. Tu peux être deux frères, deux sœurs qui servent, mais vous aurez la différence de bénédiction par rapport à votre engagement dans le service. Donc, il y a une différence entre celui qui est un simple frère, un simple croyant qui est sauvé, qui va au ciel. Il y a une différence entre lui et celui qui sert. Mais même dans ceux qui servent là, il y a aussi la différence. Dieu fera aussi la différence entre ceux qui servent dans la maison de Dieu. Où est-ce que la différence va venir? Il dit dans 1 Timothée, il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases en terre, mais il y a différents types de vases dans la maison de Dieu. Donc ça montre que même parmi les serviteurs et les servantes, il y a une différence de traitement. Dieu ne les traite pas d'une même façon. Dieu ne traite pas tous les serviteurs et tous les servantes de la même façon. Pourquoi? Parce que dans une grande maison, il y a quoi? Il y a des verres qui sont d'usage vil. Ce sont des verres qu'on utilise tous les jours. Les enfants peuvent les mettre la moelle, ils peuvent l'utiliser à n'importe quel moment. Ce sont des verres, par exemple, en plastique aujourd'hui. Mais il y a des verres qui ne sortent que quand les invités sont là. Où il y a un certain verre, il y a une certaine qualité de vase là. Ça, c'est seulement quand on veut mettre la nourriture du mari à la table. Donc, il y a des différents, tous ce sont des verres, tous ce sont des assiettes. Mais la femme qui est au foyer là, la femme qui est dans la maison, elle sait que ça, ce n'est pas les cassables qu'on utilise tous les jours. Ça, c'est pour les jours des fêtes. Ça, c'est pour mon mari. Ça, c'est pour... Bon, tous les enfants peuvent utiliser. C'est la même chose pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous tous, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des serviteurs, mais Dieu ne nous récompensera pas de la même façon. Ça dépend de ton engagement. Quel est ton niveau d'engagement? C'est ça qui fera que Dieu fasse de toi un verre d'honneur ou un verre vil, qui n'a pas trop de valeur. Et ici, la valeur aux yeux de Dieu est pesée, pas par rapport en forme de ton visage, ou bien on va dire, bon, parce que toi tu es le pasteur, ou bien tu es l'assistant du pasteur, ou bien tu es maman, pasteur, ou bien tu es la responsable des femmes. Non, Dieu ne traite pas les gens par rapport au poste là. Amen. Amen. Il ne traitera pas les gens par rapport parce que tu as tel poste. Non, il traitera par rapport l'engagement, le cœur que tu es en train de mettre dans son œuvre. C'est pourquoi tu peux être maman, pasteur, mais tu peux avoir une petite récompense. Parce que la sœur qui est peut-être responsable du protocole, elle travaille plus que toi. Et Dieu ne va pas récompenser aux gens par rapport aux affinités. Parce que toi, tu es comme... Non, non. Dieu va récompenser par rapport à ton travail que tu es en train de faire. Et nous avons lu ici dit, celui qui moissonne et celui qui sème, chacun reçoit son salaire. Dieu récompense, il donne des salaires, mais chacun selon son engagement dans son œuvre. Chacun selon le cœur que tu mets dans l'œuvre. Et Dieu ne va pas te donner
des récompenses au-delà de ce que tu mets toi-même dans le service de Dieu. Donc, ça c'est important que je rappelle ça. Et même si je dois le rappeler à chaque sommet, je rappellerai toujours l'importance pour nous de servir Dieu. Je vais partager toujours dans le rappel sur les bénéfices du service ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Lisons dans Luc chapitre 1, verset 3. Je vais vous remplir de la parole. Quand vous allez partir de ce sommet-là, vous allez avoir la parole pour les serviteurs, la parole pour les servantes. Et si quelqu'un est vraiment prend au sérieux ce que je suis en train de dire, vous allez voir que ce serviteur-là, Dieu va le distinguer. Dieu va le mettre comme un serviteur spécial. Il va le classer à un niveau spécial. Parce qu'il est en train de prendre au sérieux ce que le pasteur est en train de dire. Je suis venu pour vous instruire parce que vous êtes des ouvriers. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que c'est le sommet de toute l'église. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre toute l'église et les ouvriers qui travaillent dans l'église. Alors si tu veux être un ouvrier que Dieu doit distinguer, c'est le temps toi-même de te distinguer en prenant au sérieux ce que je suis en train de te montrer ce soir. Luc chapitre 8, verset 1. Je vais encore vous partager ce mystère que j'ai compris dans la parole de Dieu. 8 chapitre 1, verset 8, Luc plutôt chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus lui-même, le Seigneur, il s'est constitué comme un serviteur. Il s'est constitué comme un serviteur. Alors qu'en fait, il était Dieu. Mais quand il est descendu, il n'a pas fait comme il était Dieu. Il pouvait dire, bon, les disciples, allez-y. Moi, je suis Dieu. Moi, je m'assois. Vous allez venir me faire le rapport. Mais lui-même, Dieu, lui-même le Seigneur, il est allé de ville en ville, de village en village. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Amen. Ils ont encore dans Ésaïe ce soir. Je vais rendre cela clair pour chacun de vous, afin que vous ne puissiez pas le manquer, afin que pendant que nous allons aborder ces 4 mois qui nous restent, que vous puissiez mettre le maximum, que chacun de vous puisse donner le maximum. Ésaïe 60, verset 9. Car les îles espèrent en toi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants. Les îles espèrent en qui? En toi. Quand on parle de toi ici, c'est l'ouvrier de Dieu. Donc les îles, les hommes et les femmes qui sont encore dans le monde, qui sont perdus là, ils espèrent en toi. Toi qui es l'ouvrier de Dieu. Toi qui es la servante de Dieu, qui es l'ouvrier de Dieu. Ils espèrent en toi. Ils attendent. Qui va venir vraiment m'annoncer la bonne nouvelle? À cause du nom de l'Éternel ton Dieu. Oh non, il dit ceci. Pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rétabliront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. J'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne se fermeront ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Amen. 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 Ici, le mystère que j'ai compris est celui-ci. Dieu fait toujours un échange. Il fait toujours un échange entre lui et celui qui le sert, entre lui et le serviteur ou la servante. Nous avons vu avec Jésus. Jésus allait de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et en retour, Dieu faisait quoi? Dieu lui envoyait lui donner
des hommes et des femmes qui l'assistaient de ses biens. Dieu fait toujours cet échange-là. Plus toi tu es engagé pour aller lui amener les âmes, Dieu est engagé à remplir tes besoins. Amen. Amen. Dieu est engagé à remplir tes besoins. Plus tu es engagé à faire son travail, plus lui, par ce travail-là, il va commencer à prendre soin de tes besoins. Et comment Dieu le fait? Dieu le fait, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est simple. Parce qu'en fait, les âmes que tu vas gagner là, ce sont les mêmes âmes que Dieu utilise pour te bénir. Amen. Amen. C'est là le mystère de Dieu. Les mêmes âmes que tu vas gagner, ce sont les mêmes âmes que Dieu utilisera pour te bénir financièrement, pour souvenir à tes besoins. Parce que Dieu ne va pas te bénir avec les âmes d'une autre personne. Est-ce que vous avez vu déjà un pasteur, les gens d'une autre église sont en train de s'occuper de lui. Tous les pasteurs qui roulent carrosse, si tu vérifies bien, ce sont les propres âmes de son église qui l'ont béni comme ça. C'est difficile de voir les âmes d'une autre église se lever pour venir bénir le pasteur d'une autre église. Ils ont leur propre pasteur à bénir. La même chose pour toi aussi. Tes propres âmes que tu vas chercher, ce sont ceux-là qui, parce que tu les as enfantés par ta matrice spirituelle, ils seront dans l'église, hein. Ils béniront l'église, mais ils n'oublieront jamais que c'est telle sœur-là qui m'a mené au Seigneur. C'est telle femme qui m'a mené au Seigneur. C'est tel frère qui m'a mené au Seigneur. C'est là le mystère de Dieu que je te montre ce matin. C'est pourquoi, plus tu vas travailler pour Dieu, comme le Seigneur le faisait, en allant de ville en ville, en partageant l'évangile, en gagnant les âmes, plus Dieu va t'ouvrir des portes pour te bénir. Quand il dit ici, tes portes seront ouvertes, nuit et jour, ils ne se fermeront pas. Comment tu peux faire pour que les portes de bénédiction ne se ferment plus dans ta vie? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Servants de Dieu, serviteurs de Dieu, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comment je peux faire pour que les portes de bénédiction ne soient plus fermées, comme on le dit ici dans Ésaïe, nuit et jour? Il dit, tes portes seront ouvertes nuit et jour. Ils ne se fermeront plus. Pour que je fasse quoi? Pour que je fasse entrer chez toi les trésors des nations. Voici le grand secret de Dieu ce matin. Pour garder les portes des trésors des nations ouvertes dans ta vie nuit et jour. Gagne les âmes nuit et jour aussi. Amen. Amen. Si tu peux faire en sorte que une âme soit gagnée chaque jour, ça fera que chaque jour, les portes là, de bénédiction ne soient pas aussi fermées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous montrer un grand mystère. Cela est valable pour toi, cela est valable pour moi-même. Donc si là où je suis là, je veux que Dieu me bénisse, continue à me bénir, je dois travailler toujours pour que les âmes continuent à entrer dans le royaume de Dieu. Plus je travaille, plus je serai béni. Est-ce que vous n'avez pas compris ce mystère? Que plus une église a des âmes, plus le pasteur est béni. Amen. Hein? Amen. C'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Parce que imaginez qu'une église a 12 000 membres. Et chaque membre pense à son pasteur. Ah, cet homme de Dieu-là, il me nourrit par la parole. Non. Aujourd'hui, je l'apporte à mon offrande. La dernière fois ici, le dimanche passé, il y a la fille de la sœur Karel qui m'a apporté les bananes. Et les oranges. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? C'est une bénédiction, non? Pourquoi elle m'a apporté les bananes et les oranges? Est-ce que le dimanche là, cette fille-là, elle avait apporté aussi les bananes et les oranges à un autre papa dans le quartier? Et pourquoi il l'a fait? Parce que je suis son pasteur, non? Est-ce que tu vois ça? Amen. Maintenant, si j'ai 1000 filles qui m'apportent des bananes et des oranges,
Parce que tu ne peux pas empêcher aux gens de bénir le serviteur de Dieu. De la même façon, on ne peut pas empêcher quelqu'un de bénir une servante de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Si j'ai 1000 filles qui m'apportent des oranges, j'aurai maintenant un sac d'oranges. Amen. Chacun peut apporter seulement 3 oranges. J'aurai maintenant un sac d'oranges. Je peux vendre ces oranges-là. Vous voyez pourquoi? Les serviteurs qui ont travaillé à ce que leur église devienne grande, ils sont aussi devenus bénis. Parce que même si cette église-là, même si chacun apporte seulement une offrande de 50 francs à son pasteur, par reconnaissance, parce que la Bible dit, à ceux à qui on enseigne la parole, qu'ils partagent ce qu'ils ont avec ceux qui leur enseignent. N'est-ce pas? Amen. Si par mois, 1000 enfants m'apportent une offrande de 50 francs, multiplie ça seulement par 1000. Ça va te faire comme. Tu peux penser que 50 francs, c'est rien. Hein? 50 francs, c'est rien, non? Mais si on te multiplie ça par 1000, ça fait déjà 50 000. Ça, je te pris seulement 50 francs. C'est pour te dire, Dieu, on te dit ce matin, plus tu vas amener des âmes, des enfants à lui, plus il va t'ouvrir les portes pour te bénir. Nous tous ici, ce que nous avons besoin pour que Dieu explose notre vie, c'est des enfants qui vont nous bénir. C'est pourquoi nos parents disaient, je vais mettre au monde beaucoup d'enfants. Parce que quand je serai vieux, j'aurai beaucoup d'enfants pour me soutenir. Si celui-là manque, celui-là va trouver demain. Si celui-là manque, celui-là va trouver demain. Alors, je vous dis maintenant, si vous ici, les sœurs, les frères, vous avez des enfants qui travaillent à la SNE, qui travaillent au pétrole, vous ne manquerez plus de rien. Hein? Amen. Pourquoi parfois je galère ici? Parce que je n'ai pas encore des enfants. Pourquoi ces derniers jours, j'ai dit, donne-moi la voiture. Parce que je marche trop, j'ai trop de courses à faire. Il faut se déplacer, il faut faire ceci, faire cela. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. Mais vous savez pourquoi ça traîne? Parce que je n'ai pas encore des enfants, beaucoup. Amen. Hein? Amen. Si j'avais beaucoup des enfants ici, 12 000 enfants, parmi ces enfants-là, il y aurait quelqu'un qui va dire, papa ne va plus marcher comme ça. Moi, je te donne la voiture neuve. Je crois que vous avez compris. Amen. Si vous n'avez pas compris, donc faites semblant. Et si vous ne faites pas semblant, vous avez compris que plus vous amenez les âmes à Dieu, plus Dieu va vous bénir. Ce mystère, il est dans Ésaïe 60 ici. Les îles espèrent en toi, parce que c'est toi que Dieu a établi comme servante, comme serviteur pour aller les porter les bonnes nouvelles. Maintenant, quand ils viennent avec leur or et leur argent. Et au travers de eux qui viennent, Dieu va garder tes portes ouvertes nuit et jour pour faire entrer les trésors chez toi. Alors, je vous lance un défi. Travaillez beaucoup afin que Dieu vous remplisse beaucoup aussi. Par ce mystère, toi-même tu peux déterminer le niveau des biens qui vont rentrer dans ta maison pendant les 4 mois qui restent. Je crois qu'on a compris ça, n'est-ce pas? Alors, c'est à vous de jouer. Et c'est aussi à moi de jouer. Parce que moi-même, je suis inclus dans ça. Amen. Amen. Et vous allez voir comment je vais travailler ces 4 mois. Vous allez oublier mon visage ici. Je vais me transformer, je vais travailler comme un fou ici. Parce qu'il nous reste seulement 4 mois. Donc, c'est maintenant l'occasion pour chacun de nous de changer notre histoire par le service que nous allons faire. Dieu nous donne encore 4 mois. Alors, je vais continuer. J'arrive maintenant aux caractéristiques de l'ouvrier. L'ouvrier, Dieu a besoin des ouvriers, oui. Mais ces ouvriers ont besoin d'une certaine caractéristique. Amen. Ce n'est pas tout le monde, tous les ouvriers, comme je dis, qui vont gagner un salaire. Il y a des types d'ouvriers que Dieu récompense. C'est là que je veux que nous puissions voir les caractéristiques que Dieu veut que nous puissions avoir
en tant qu'ouvrier pendant ces 4 mois qui nous restent. Matthieu chapitre 25. Prenons Matthieu chapitre 25, nous allons lire le verset 19 et le verset 23. Jusqu'au verset 23. Matthieu 25, le verset 19 au verset 23. Quelqu'un peut nous lire? Un volontaire va encore nous lire. Matthieu 25, verset 19 à verset 23. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Oui. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. 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 On voit ici, au début, dans le verset 14, le Seigneur est en train de donner la parabole qu'un maître devrait partir quelque part en voyage et il a laissé ses serviteurs. À chacun, il leur a donné quelque chose. À l'autre, il a donné 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent. Il est parti. Et au verset 19, il dit, longtemps après, le maître de la rencontre, revint. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Il les a appelés maintenant, il dit, venez me rendre compte. Je vous ai donné des talents. Je vous ai donné 9 mois pour travailler. Comme ce matin, Dieu nous demande des comptes. Il nous fait rendre des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Le premier se présente, il dit, moi tu m'as donné 5. Voici 5 autres que j'ai gagnés. Et la parole du maître, c'est ça qui nous intéresse ce matin. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ce matin, c'est la réponse là qui nous intéresse. Quelle doit être la caractéristique du serviteur et de la servante que Dieu va apprécier ce matin? C'est celui qui est fidèle. Un serviteur fidèle. Une servante fidèle. Il a dit, bon et serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. C'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est quoi? C'est la plénitude de la foi. Il y a la foi et il y a la plénitude de la foi. La foi, c'est croire. Et ces serviteurs ici, s'ils n'avaient pas la foi, ils ne devraient pas recevoir ce que le maître leur avait donné. Ils avaient la foi. Donc la foi, c'est croire, recevoir ce que le maître a donné. Et chacun de nous ici, nous croyons, nous avons cru. C'est pourquoi nous sommes rassemblés, nous avons dit que non, Dieu nous appelait dans ce ministère, Dieu va faire quelque chose. Vrai ou faux? C'est parce que nous avons cru que Dieu nous appelle à travailler dans ce ministère que nous sommes là. Ça, c'est la foi. Nous avons cru. Nous croyons que Dieu est là. Dieu est avec nous. Dieu nous a donné ce travail à faire. Mais la fidélité, c'est la foi pleine. Ça veut dire, la fidélité, c'est la foi qui continue. Il y a croire et il y a continuer de croire. Les deux choses sont différentes. Les deux choses sont différentes. Quand on croit, ça c'est ce qu'on appelle la foi. Mais quand on continue de croire et on n'arrête pas de croire,
Ça, on appelle ça quoi? La fidélité. Et dans la parabole ici, nous remarquons que Dieu n'a récompensé que les serviteurs, pas qui ont cru, mais qui ont continué de croire, qui sont restés dans cette foi-là, qui sont restés fidèles. Bons et serviteurs, et fidèles serviteurs. Donc, la fidélité, c'est j'ai cru, j'ai commencé à travailler, mais je continue à travailler. Le contraire de la fidélité, c'est quoi? C'est l'infidélité. Et dans la parabole ici, il y avait 3 serviteurs. Mais il y a 2 qui sont restés fidèles. Un était infidèle. Au départ, les 2 ont commencé. Ils ont commencé à travailler. Ils ont reçu le talent. Le maître les a dit, je m'en vais, je vous donne chacun un talent. Quand je reviendrai, il faut que chacun montre ce qu'il a gagné de ses talents. Il a donné le premier 5. Il a reçu. Il avait la foi. Il avait cru que oui, ça c'est le ministère de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. Le deuxième, il a reçu 2. Lui aussi, il avait la foi. Il a cru, il a pris. Lui aussi, il a dit, ça, c'est le travail que le maître me laisse. Le troisième aussi, il a cru. Il a pris le talent. Il a reçu. Mais, à la fin, quand on a commencé à rendre les comptes, on a vu seulement 2 qui étaient fidèles. Le troisième là, il n'était pas fidèle. Quand il a reçu le talent. Le talent, c'est la vision. Le talent, c'est le travail. Comme nous avons commencé au début, nous avons eu un sommet. Nous avons dit, voici les objectifs. Voici la vision pour cette année. Nous avons tous reçu cela. Mais, lui là, après avoir reçu la vision, les objectifs de l'année, il a dit non. Moi, je ne crois plus que si j'investis ce talent-là, ça va produire quelque chose. Je préfère aller l'enterrer. Ce matin, est-ce que tu as enterré ton talent? Est-ce que tu as enterré la vision que nous avons eue au départ de cette année? Si tu as enterré, ça veut dire que tu n'auras pas de récompense. Tu n'auras pas de récompense. Parce qu'on récompense celui qui est fidèle. Et les 2 là ont montré leur fidélité. Et vous savez, la fidélité veut dire quoi? La fidélité veut dire aussi que je rencontre les obstacles, mais je continue à croire que ça va marcher. Quand on dit un homme, il est fidèle à sa femme, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas vu d'autres femmes qui l'ont tenté. Amen. Ce n'est pas ça la fidélité. Mais la fidélité, ça veut dire, il y a eu même d'autres femmes qui l'ont tenté, qu'elle a vu. Il dit, ah, cette femme-là, elle est jolie. Mais je reste fidèle à ma femme. Je ne veux pas avec ces femmes-là. Amen. La fidélité, ce n'est pas l'absence des obstacles. La fidélité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui fait obstacle, qui empêche. Non. Mais la fidélité, c'est qu'il y a même des obstacles. Mais la foi de la fidélité, elle va au-delà des obstacles. C'est-à-dire que bien qu'il y a des barrières, il y a des difficultés, mais je continue à croire. Le troisième, là, lui, il n'a pas continué à croire. Il a dit, bon, moi, je pense que je ne vais pas avoir des ennuis. Il y a trop d'obstacles ici. Si moi, je sème le talent là, si ça se perd, le maître va me demander. Je vais lui dire que non, mon bois. Pardon. Je préfère musique talent. Talent. Tu es méchant, tu es comme ça. Oh. Tu savais que je suis méchant comme ça, mais tu as pris mon talent. Donc il a cru, mais il n'a pas été fidèle. Alors Dieu nous demande d'être fidèles. Amen. Amen. Dieu nous demande si nous voulons produire des fruits. C'est-à-dire si nous voulons voir le fruit de ce que nous avons travaillé depuis le début là, il faut qu'on soit fidèles. Ceux qui ne sont pas fidèles, c'est-à-dire ceux qui commencent et ils abandonnent le travail, on ne les donne pas la récompense. Parce qu'on te récompense à la fin, quand tu as travaillé. On ne paye jamais le salaire au début du mois. On paye toujours à la fin. Tu as travaillé. On paye maintenant. Voici ton salaire. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça?
Donc la fidélité, c'est continuer maintenant de travailler. Amen. Sans se relâcher. Sans se relâcher. Continuer à travailler, mais sans se relâcher. Dans la Bible, Abraham était qualifié comme un fidèle. Et à cause de cette fidélité-là, Dieu l'a dit, il a fait devenir le père des nations. Dieu lui a fait devenir le père des nations. Parce qu'il était fidèle. Abraham était fidèle. Dieu lui a confié les nations. Pourquoi? Sa fidélité. Or, Abraham a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Pendant 25 ans avec la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Il n'a pas vu les fruits. 25 ans. Ce n'est pas 5 ans. C'était long, c'était dur. Mais il est resté fidèle, il a continué à croire que Dieu va me bénir, Dieu va me donner un enfant. Et c'est pourquoi il est devenu, la bénédiction est venue maintenant dans sa vie, il est devenu le père des nations. Donc, Dieu demande la fidélité. Et nous découvrons dans Luc, lisons dans Luc, mes frères et sœurs, les servantes, les serviteurs de Dieu, que si nous ne sommes pas fidèles, il n'y a pas moyen que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la récompense. Vous savez, ils sont en train d'enseigner sur la fécondité. Et l'une des choses, nous allons le voir, l'une des choses qui fait que tu deviennes fécond, c'est que tu restes fidèle. Ceux qui ne sont pas fidèles ne peuvent pas être féconds. C'est la fidélité. Comme ce que nous avons vu hier. Continuer à travailler. Exagérer. C'est de la fidélité. C'est celui qui est fidèle qui continue à exagérer. Qui exagère, qui continue à travailler. Si tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas continuer. Jésus nous a dit, le Seigneur, dans Luc chapitre 9, le verset 62. Luc 9, le verset 62, la Bible nous dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. La charrue, c'était l'instrument avec lequel on labourait avant que les tracteurs ne viennent. Ce sont les tracteurs de l'ancien temps. Et si tu mets la charrue pour labourer et tu regardes en arrière, Jésus dit, celui qui fait ça, il n'est pas digne de son royaume. On est en train de parler de celui qui commence à servir, il commence à travailler, mais il se décourage, il regarde en arrière, il dit, ah, je ne veux plus, pour une telle raison, pour une telle autre, moi je ne veux plus. Bon, moi j'abandonne, moi je laisse. Jésus dit que celui-là, il ne peut pas avoir de récompenses. Hébreux 10, verset 37-39, appuie encore cette vérité. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Hébreux 10, verset 37 à 39. Le Seigneur dit, encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. En d'autres termes, le temps qui te sépare entre toi et ta bénédiction du service n'est plus loin. Nous avons entendu ce matin que Exode 23, verset 25 à 26, vous servez l'Éternel et il vous bénira. Cette bénédiction-là n'est pas loin. Amen. Amen. Dieu va te faire grâce. À cause de ton service dans son travail, dans son œuvre, il va te faire grâce. Mais Hébreu nous dit que il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Que cette parole soit une parole prophétique pour toi ce matin. Amen. Dieu ne tardera plus dans l'accomplissement de ce qu'il t'a promis. Tout ce qu'il a dit qu'il va le faire quand tu vas le servir, il ne tardera pas. Et, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, ça veut dire que là, il avait la foi, mais sa foi a rencontré des obstacles, il s'est découragé. Il n'est pas resté fidèle. S'il se retire, ça veut dire qu'il n'est pas fidèle. Il ne reste pas. Il se décourage.
Et le verset 39 nous encourage en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce matin, devant moi, je vois des serviteurs et des servantes qui ne se retirent pas, qui ne se découragent pas pour perdre leur récompense, mais ceux qui vont travailler encore plus dur pendant ces 4 mois-là. Je vous dis que ces 4 mois qui viennent, c'est les mois du feu. Parce que on ne va pas arriver en 2025 avec 50 membres. Non, ce n'est pas possible. Même vous-même, vous ne voyez pas que ça ne marche pas. Le miracle va se produire dans ces 4 mois. Vous ne me donnez pas la main. Moi, je vous dis que le miracle va se produire là, entre les 4 mois. Là. Mais le miracle ne viendra pas si personne ne travaille. Le miracle est déjà disponible. Une autre chose que je vais parler par rapport à la fidélité. Dieu ne confie pas beaucoup d'un coup. Amen. Amen. Dieu ne confie pas à quelqu'un, à une église, à une entreprise, beaucoup de choses d'un coup. Dieu ne fait jamais ça. Nous découvrons ça dans la parabole que nous avons lue. Il a dit, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, on te donnera beaucoup. Dieu, avant de nous confier beaucoup, il nous teste d'abord avec peu. Je le teste d'abord avec une église de 50 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à se chamailler. Ils vont commencer à se battre. Ils vont commencer à se disputer la dîme et les offrandes. Jamais Dieu ne confie beaucoup de choses à quelqu'un avant qu'il passe le test. Hein? Tu as été fidèle dans peu de choses. Donc même une église, un ministère, Dieu d'abord, il lui donne d'abord peu des âmes. Quand tu vois les peu des âmes là, tu ne dois jamais dire que il y a peu des âmes. C'est pourquoi, bien que nous ayons 50 en moyenne, ce n'est pas le moment de se décourager. Parce que la façon de Dieu de travailler, il ne donne jamais beaucoup tout d'un coup comme ça. Parce qu'il sait que s'il te donnait tout d'un coup, il va te détruire. Il va te détruire. Imaginez que Dieu envoyait 1000 femmes ici d'un moment. Est-ce que vous connaissez le caractère de ces femmes? Vous connaissez, vous avez appris comment gérer ça? Mais s'il envoie comme ça, un petit problème va arriver dans l'église. Et ça va la déchirer. Parce que vous n'êtes pas prêt à gérer cette foule-là. Donc, Dieu, dans sa sagesse, il ne donne jamais beaucoup au début. Il donnera toujours peu. C'est pourquoi nous devons nous réjouir du peu des âmes que nous avons ajoutées à cette église. Même si c'est une famille, 2 familles qui se sont ajoutées, soyons contents pour ça. Parce que la fin de l'année sera plus glorieuse. Amen. Mais il doit d'abord nous tester. Un pasteur, Dieu doit lui tester. Si je te donne chaque jeudi 4 femmes à prêcher, est-ce que tu vas les prêcher le message que je te donne? Ou bien tu vas venir, tu commences à être, ils ne sont pas venus. Bon, non. Dieu regarde. Tu donnes le département des mamans. Comment tu vas gérer ces 4 mamans que je t'ai données? Dieu regarde. Je te donne tel département. Comment tu vas le gérer? Dieu regarde. Si tu es fidèle maintenant dans la gestion de le peu qu'il t'a donné, quand il va venir rendre compte, tu vas rendre compte. Seigneur, tu m'as donné 10 femmes à gérer. Voici, j'ai gagné encore 10 autres femmes. Dieu va dire, tu es fidèle et bon serviteur, fidèle et bon servant. Maintenant, je vais te donner 100 autres femmes. Tu as bien géré les finances de l'église de 50 membres.
Maintenant, je vais t'ajouter des membres. Dieu donne toujours peu. Au départ, c'est toujours peu. Regardez par exemple les finances. Dieu nous a donné d'abord peu de finances. Il y a très peu de frères qui ont quelque chose. Mais c'est Dieu, la façon de Dieu de travailler. Il fait toujours comme ça. Si vous avez, par exemple, tout le mois, vous gagnez, l'église fait entrer seulement 200 000. Dieu regarde. Est-ce qu'avec les 200 000, vous êtes fidèle? Est-ce qu'avec les 200 000, vous continuez à évangéliser? Avec les 200 000, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Quand Dieu voit que vous êtes fidèle, il dit maintenant, c'est bon. Vous pouvez maintenant entrer dans les bénédictions. Il va envoyer d'autres frères, il va envoyer d'autres gens qui vont financer. Parce que tu es resté fidèle. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu t'appelle, toi et moi encore, à la fidélité. Soyons fidèles avec le peu. Nous avons entendu le rapport, nous a dit 50 membres en moyenne. Oui. Est-ce que nous pouvons être fidèles avec Dieu avec les 50? Si nous pouvons être fidèles, je vous dis que dans quelques temps, Dieu est capable de multiplier les 50 là par 100. Capable de les multiplier par 10, par 20. Et nous pouvons arriver à 1000 membres comme nous avons fait l'objectif. Donc, on nous demande la fidélité. La fidélité. Fidélité. Donc, ce que nous sommes en train de faire avec le peu. Même là, nous ne sommes pas beaucoup. Mais si nous sommes peu, et si nous sommes fidèles, si chacun de nous, nous décidons d'être vraiment fidèle à Dieu, être fidèle dans son service, être fidèle à sa vision, je vous dis que l'année prochaine, à la même date, si nous faisons un sommet, on ne sera plus ce nombre-là. Oui. Il faut que nous soyons fidèles. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comment maintenant nous allons faire pour que Dieu nous fructifie encore? Puisqu'il a dit, toi qui es bon et fidèle serviteur, je veux te donner plus. Et vous lisez dans la parabole, il a dit, tu t'établirai dans 10 villes, toi dans 5 villes, pour celui qui avait 5 talents, ainsi de suite, parce que c'est comme ça. Alors, si nous voulons que nous puissions réussir cette multiplication, pour le reste des mois qui nous restent, il nous faut que nous soyons des ouvriers qui cherchent Dieu. Ça sera mon dernier point que je vais développer. Et comme j'ai dit au début, notre thème c'est cherchons Dieu pour avoir la sagesse de la croissance. Nous devons chercher Dieu maintenant. C'est le but, le thème de ce sommet. Il faut que chacun de nous maintenant, nous commençons à chercher Dieu pour qu'il y ait une grande croissance pendant le reste des mois qui nous restent dans l'année. Amen. Amen. Nous l'avons lu et nous pouvons encore le lire dans Jérémie chapitre 10, verset 21. Dieu nous montre ici quelque chose qui peut faire croire ou qui peut faire que l'Église ne croit pas. Jérémie 10, verset 21. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Bon, donc soyons honnêtes et francs ce matin. Dieu nous parle ici et Dieu nous dit que nous, tous ici, nous n'avons pas été sages. Puisque si nous avons vu qu'on n'a pas prospéré, ce n'est pas la faute de Dieu. Nous n'allons pas rejeter la faute sur Dieu. Dieu dit ici que pourquoi
ils n'ont pas prospéré, c'est parce que les bergers n'ont pas été intelligents, n'ont pas été sages. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons chercher Dieu, nous allons chercher maintenant Dieu pour que nous puissions avancer. Il continue, dit, c'est pourquoi ils n'ont point prospéré et que tout leur troupeau se dissipe. Donc, au lieu que nous puissions multiplier, au lieu que nous puissions avancer, et pourtant nous avons reçu des nouvelles âmes, des nouvelles familles qui sont arrivées dans l'église, mais on a remarqué qu'on n'a pas avancé. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Le troupeau a été dispersé. Pourquoi? Ça veut dire qu'il nous a manqué, nous tous, la sagesse. Il nous a manqué une sagesse quelque part. C'est le temps de chacun de nous de s'interroger, de s'examiner. Qu'est-ce qui nous a manqué? Personnellement, en tant que pasteur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai manqué de faire? Et chacun de vous, nous devons nous poser maintenant à cet instant cette question-là. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je n'ai pas fait? En quoi j'ai été un berger qui était stupide puisque je fais partie des ouvriers? En quoi je n'ai pas joué un rôle? En quoi je n'ai pas été sage? Qu'est-ce que je n'ai pas rempli comme devoir? Qui a fait que nous ne puissions pas prospérer et que nous ne puissions pas, et que l'Église puisse se dissiper. Dieu veut que nous le cherchions. Et il y a une chose que nous devons comprendre ce matin. Parce qu'on peut commencer à se culpabiliser. Dire, ah donc, moi je n'ai pas travaillé. Ah, moi je n'ai pas travaillé. Ce n'est pas le but ce matin. Amen. Ce n'est pas le but de ce sommet. Le but de ce sommet, c'est que nous puissions être encore mieux équipés, que nous puissions reprendre encore un autre feu. Et que nous puissions avancer. C'est pourquoi je ne suis pas venu pour accuser quelqu'un pour dire, toi tu n'as pas bien fait ci, toi tu n'as pas bien fait ça. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le but. Le but est que nous puissions trouver chacun de nous, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, où est-ce que je n'ai pas été sage, est-ce que je n'ai pas accompli mon devoir. Et Dieu fait que nous puissions tâtonner en le cherchant. Lisez avec moi Actes chapitre 17. Quelqu'un va le lire pour nous. Actes chapitre 17, verset 27. Je vais vous montrer un principe ici qui va vous aider, qui va nous aider tous à être fortifiés et à ne pas se décourager. Lorsque on cherche Dieu, lorsque on avance avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, il y a des principes qu'il faut comprendre pour que tu ne sois pas découragé. Hier, ou avant-hier, nous étions à Vungo avec le frère Kaya et il me racontait un songe qu'il avait fait. Il voyait que l'église était rassemblée et lui il prêchait. Donc il prêchait. Il y avait une autre femme dans l'assemblée qui prêchait aussi. Et il y avait un désordre. Et après qu'il a remarqué que la lumière s'est éteinte dans l'église. Alors, il commençait à se poser la question. Lui-même, il se disait, donc quoi? Il n'y a plus de bénédictions dans l'église. La lumière est partie dans l'église. Pourquoi? Vous voyez? Et quelqu'un peut avoir des questions comme ça. Ça lui freine dans le service de Dieu. Ça lui décourage. C'est pourquoi je suis venu à ce sommet pour vous encourager, pour vous dire qu'il y a des choses que tu dois comprendre avec Dieu. L'une des choses, c'est ce que je te dis maintenant. Est-ce qu'on peut lire Acte 17, verset 27? Acte 17, le verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit
soit pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Ce verset nous montre que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de ses enfants. Mais Dieu a voulu, c'est sa volonté, il a fait comme ça que nous puissions le chercher en tâtonnant. Donc, la recherche de Dieu, ça se fait toujours en tâtonnant. Ça veut dire quoi? Dieu ne se laisse pas trouver d'un coup. Amen. C'est pourquoi, quel que soit comment un homme de Dieu a été appelé, vous allez remarquer que chaque jour, chaque année, il va découvrir quelque chose de nouveau qui va continuer à l'aider dans son ministère. Pourquoi? Parce que Dieu ne se laisse pas, lui-même ici l'a dit dans la parole, il ne se laisse pas trouver d'un coup comme ça. Mais il permet que tu puisses le trouver en tâtonnant, en cherchant, en tâtonnant. Si on pose la question, pourquoi Dieu tu as dit qu'on doit te chercher en tâtonnant? Pourquoi tu ne te fais pas voir seulement comme ça? Une bonne fois, non. C'est la sagesse de Dieu. Souvenez-vous, Dieu est plus sage que nous. S'il a voulu que l'homme le cherche en tâtonnant, c'est qu'il sait pourquoi il a voulu ça. Amen. 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 Dieu veut que nous le cherchions. Mais cette recherche-là, ce sera toujours en tâtonnant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je trouve quelque chose. Mais je commence à fonctionner avec ça. Demain, je vais encore découvrir que non, il faut que je cherche encore Dieu, que je trouve encore quelque chose. Amen, amen. Donc, la lumière sur le chemin d'un homme, d'une église, n'est pas quelque chose